La guerre en Ukraine a commencé en février 2022, lorsque la Russie a lancé une invasion à grande échelle contre l'Ukraine. Les tensions entre les deux pays remontaient à plusieurs années, notamment depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le soutien russe aux séparatistes dans la région du Donbass. L'une des causes majeures de cette escalade a été la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, une décision stratégique qui a été perçue comme une menace directe par la Russie. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aurait permis le déploiement de forces militaires occidentales aux portes de la Russie, ce qui a conduit Moscou à considérer cette initiative comme une violation de sa sécurité nationale. Cette décision de l'Ukraine, bien que soutenue par de nombreux pays occidentaux, n'était pas une sage décision car elle a directement contribué à l'escalade du conflit. Dès le début de l'invasion, les forces russes ont attaqué plusieurs grandes villes ukrainiennes, y compris Kiev, la capitale, ainsi que Kharkiv, Mariupol et Odessa. La résistance ukrainienne a été forte, soutenue par une aide militaire et financière massive des pays occidentaux, dont la France. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions économiques sévères contre la Russie, ciblant les secteurs de l'énergie, de la finance et de la technologie. Malgré la supériorité militaire de la Russie, l'armée ukrainienne a réussi à repousser plusieurs offensives grâce à une stratégie de défense bien organisée et à l'utilisation de technologies militaires fournies par l'Occident. La guerre s'est rapidement transformée en un conflit prolongé marqué par des bombardements, des destructions massives d'infrastructures et des pertes humaines importantes. La France a joué un rôle clé dans le soutien militaire à l'Ukraine en fournissant des armes, des équipements de défense et une assistance stratégique. Le président français a également pris une position diplomatique ferme, appelant à renforcer la coopération au sein de l'OTAN et à intensifier la pression sur la Russie par des sanctions économiques. Au fil des mois, le conflit s'est enlisé dans une guerre d'usure, avec des lignes de front relativement figées et des affrontements intenses dans les régions de l'Est de l'Ukraine. La Russie a renforcé sa mobilisation militaire, tandis que l'Ukraine a continué à recevoir un soutien militaire et logistique de la part des pays occidentaux. Le conflit a également eu des répercussions économiques mondiales, provoquant une hausse des prix de l'énergie, une inflation généralisée et une perturbation des chaînes d'approvisionnement. Ce conflit, bien qu'il soit perçu comme une guerre territoriale et politique, reflète des éléments annoncés dans la parole de Dieu concernant les temps de la fin. Jésus a parlé clairement de ces événements dans Matthieu 24 verset 6 où il dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin. » Ce passage nous rappelle que les guerres et les conflits sont des signes que le monde entre dans une période de trouble prophétisée depuis longtemps. Dans Ézéchiel chapitre 38 verset 15 il est écrit « Alors tu viendras de ton lieu du fond du septentrion toi et de nombreux peuples avec toi tous montés sur des chevaux une grande multitude une armée puissante. » Ce passage est souvent interprété comme une référence à une puissance du Nord, ce qui pourrait correspondre à la Russie dans le contexte actuel. Le fait que la Russie soit impliquée dans une guerre majeure avec une coalition de nations pourrait s'inscrire dans cette dynamique prophétique. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 il est écrit « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Cette description correspond parfaitement à la situation morale et politique du monde aujourd'hui, où l'avidité, la corruption et la recherche de pouvoir conduisent à des conflits et à des divisions entre les nations. Cependant, Jésus nous a aussi donné une espérance. Dans Jean chapitre 16 verset 33 il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette parole nous rappelle que malgré les guerres et les troubles dans le monde, notre paix véritable ne se trouve pas dans la politique ou la sécurité militaire mais uniquement en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 nous exhorte à ne pas céder à la peur mais à nous confier à Dieu en toutes circonstances. Ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Peu importe l'intensité des conflits ou l'instabilité politique, Dieu reste souverain et son plan d'amour et de salut pour l'humanité s'accomplira. La guerre en Ukraine est un rappel puissant que nous vivons dans des temps prophétiques. Les conflits, les divisions et les troubles économiques sont autant de signes que la fin approche. Mais notre espérance ne réside pas dans les solutions politiques ou militaires. Elle se trouve en Jésus-Christ, le Prince de la paix. C'est pourquoi nous devons rester fermes dans la foi, persévérer dans la prière et garder nos regards fixés sur le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 2. Ayant les regards sur Jésus le Consolateur qui a souffert à la croix. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle enquête.